Mathilde, Nathalie, si je vous dis les danses universelles de la paix, qu'est-ce qui vous vient? Laissez venir, même. Qu'est-ce qui vous vient? Oui, Nathalie. Moi, je vois des... je suis en Afrique. Je suis transportée en Afrique et je vois un cercle de personnes qui dansent. J'entends les tambours. Je vois du feu au centre, avec plein de flammes qui montent au ciel. Ça chante, ça danse. Ok, est-ce que tu peux essayer d'aller voir quelles sont les énergies de ce groupe? Qu'est-ce que tu peux voir à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des bonnes vibrations quand ces personnes dansent? Je perçois de l'amour et une connexion avec la source, avec le tout. Je ressens des énergies de guérison. Est-ce que tu les vois ces énergies dans ce groupe? Je te laisse regarder et Mathilde, qu'est-ce qui te vient par rapport à ce sujet? Et moi, j'ai été transportée dans un lieu où j'ai été il y a 1 ou 2 ans, où on avait fait quelque chose de similaire. Donc, j'ai vu qu'on était en cercle, qu'on se tenait la main. Il y avait une énergie profonde de paix, oui, qui circule entre nous. Il y a quelque chose de fraternel. Les pas, ils sont très simples. Ça me fait penser un peu au sirtaki, tu vois, grec. D'ailleurs, c'est pas anodin, il y a quelque chose de très relié au berceau de l'humanité. Ça m'a aussi un petit peu envoyée en Afrique, clairement. Pareil, il y a un truc vraiment au niveau de ce truc-là humain qui nous relie, qui nous fonde et qu'on partage. Ouais. C'est fort ça dans l'énergie, ce truc qui relie et qui est fraternel et qui a... Ouais. Donc le fait de marcher ensemble, de danser ensemble, apaise les tensions. Parce qu'il ne s'agit pas de les nier, il s'agit de danser avec aussi, comme ça. C'est joli comme notion, j'y avais pas pensé. Ok. Donc Nathalie, est-ce que tu as vu ces énergies qui circulaient? Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ce groupe? Est-ce que tu as distingué des couleurs? Il y a beaucoup de couleurs chaudes parce que c'est la nuit. C'est la nuit, donc il y a quand même beaucoup de jaune orangé. Et en fait, je vois... Alors, c'est comme des sortes de fumée, comme de l'énergie qui remonte. Et ça me dit que les personnes qui dansent se libèrent se guérissent, se libèrent, et que c'est l'amour transmuté qui remonte. Donc il y a les flammes du feu qui montent vers le ciel et toutes ces énergies, les gens qui sont autour, qui dansent. Je peux pas dire entendre. Pas facile pour moi d'entendre. J'entends un peu et je perçois plein de sons et de vibrations. Du chant, des voix des personnages, des gens, des tambours. Ok. Alors, est-ce que tu pourras prendre l'une de ces personnes
Et peut-être aller voir justement qu'est-ce que ça lui fait à l'intérieur. Est-ce que ça l'aligne entre terre et ciel? Qu'est-ce que ça lui fait peut-être au niveau de ses chakras? Tu regardes, tu scannes une personne, tu regardes une de ces personnes qui dansent. Et tu vois. Mathilde, tu perçois autre chose par rapport à ce groupe? Non, écoute, depuis tout à l'heure, j'attends que ça vienne. Je suis dans une profonde paix. Ok. Est-ce que tu peux alors, par exemple, prendre de la distance, comme si tu t'éloignais un petit peu de la Terre et que tu regardes s'il y a d'autres personnes qui dansent ces danses universelles de la paix? Et puis peut-être voir si qu'est-ce que cela apporte justement. Peut-être est-ce qu'il y a des vibrations qui irradient dans ces lieux autour? Est-ce que ça a une connexion qui se fait entre ces différents groupes? Tu regardes. Puisque c'est des danses qui se pratiquent partout sur la Terre. En fait, ça m'a renvoyé à... Oui, ça se fait ailleurs sur Terre que là où je l'ai vu. Mais il y a d'autres danses comme ça qui utilisent les mêmes valeurs sans pour autant être labellées de la sorte. Le fait de se rassembler avec cette intention-là suffit en fait comme vibratoirement. C'est magnifique. Et donc tu vois différents groupes qui dansent tout autour de la Terre avec ces différentes danses. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de lâcher les armes, quoi. C'est superbe. Pouvoir entrer dans l'espace. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il se forme un égrégore par rapport à toutes ces danses qui se font? Est-ce qu'il y a un égrégore qui peut se former? Parce que les chants sont universels aussi. C'est les mêmes qui sont répétés dans ces différents groupes. Nathalie, qu'est-ce que tu as perçu du coup? Alors la personne que je regardais, je voyais comme circuler un liquide vert qui circulait pour nettoyer tout le corps. Et cette connexion à son âme. C'est comme si cette personne se faisait un auto-soin, mais puissant, très, très puissant. Comme la circulation entre les énergies du centre de la Terre et du sommet jusqu'à la source. Il y a toute cette connexion. Et à l'intérieur, toutes les cellules, tous les espaces du corps qui s'harmonisent, qui se mettent comment dire? En harmonie. En harmonie, oui, merci. Mm. Ouais. Tout se réharmonise. Okay, je vois toutes les couleurs des chakras. Tout est harmonisé, tout est aligné. C'est magnifique. Okay.
Mathilde, tu as perçu autre chose? Là, j'ai vu un aigle qui survolait la terre, qui m'aidait à prendre de la hauteur, pour voir ces différents groupes. Je me demandais s'il y avait un égrégore, et là, ce que j'ai vu, c'est une boule d'énergie bleu ciel violet, comme une bulle de savon. C'était assez léger, mais quelque chose de l'ordre de la purification quand même à travers la voix. En récitant ces chants, ces litanies, mais j'ai aussi entendu des... La première chose que j'ai entendue tout à l'heure, c'était pas des chants, en fait, c'était des cris festifs, des cris joyeux. Ouais. C'est pas que des chants. Je te demande, ça procure quoi? Qu'est-ce que tu... Oui. Et ça procure ouais, bah de... Il y a une énergie rouge au niveau du cœur. Quelque chose de l'ordre d'habiter la terre. Il y a un truc un peu tribal hein, quand même depuis tout à l'heure aussi. C'est... Ouais, ok. C'est inspiré en fait de pratiques indigènes, c'est possible? Alors, il y a toutes les traditions, en fait. C'est Il y a ça. il y a des chants dans toutes les traditions, donc que ce soit par exemple des chants avec de l'islam, des chants soufistes, des chants en araméen, des chants pour Marie, des chants en anglais, mais sur la paix, pour la paix dans la nature, par exemple. Ouais, ben, bon, moi j'avais des indigènes, mais il y a cette notion de gardien de la terre qui est très présente, très forte. C'est des piliers, le fait de faire ces pratiques-là, ça, c'est essentiel en fait pour habiter la terre, j'entends. Pour faire des coalitions, se lier plutôt. Oui. On le vivre ensemble, tant qu'on ne vit pas ensemble. Ouais, c'est ça. Et vous ressentez cet amour universel qui est entre les participants, qui lie les participants. Est-ce que vous ressentez cette fraternité, cet amour et cette... Cette union. Oui, tout à fait, oui. Oui, Nathalie. J'ai aussi, bon, c'est un petit peu vague, mais la sensation, la perception que toutes les traditions, alors j'ai plus l'impression d'être en arrière dans le passé, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, sur toutes les régions de la planète, il y avait des chants, des danses, des musiques qui reliaient les êtres très profondément en fait. Beaucoup plus que actuellement où parfois c'est superficiel. J'ai perçu tout cela. Et ça Ouais, rejoint ce que tu disais avec les chants dans différentes religions, différentes. oui, j'entends cosmopolite en fait. Je sais pas quelle était ta question et en quoi ça y répond. Mais Non, mais il n'y avait pas de question là, j'allais te laisser la parole. ouais, c'est ce qui nous relie dans notre couleur. J'allais dire singularité, c'est ça, chacun sa couleur, quoi. Et
C'est magnifique. Puisque je vois comme en fait chacun enseigne un champ de sa culture à l'autre, quoi. Et ça, c'est super. Et ça, ça permet de s'ouvrir à l'autre, à une autre culture, à un autre accent, à une autre langue. Ça permet, ouais, la tolérance de son prochain, ça, tu vois. Ça me parle très fort. J'apprends plein de chants d'Amazonie en ce moment. Et, et je vois en fait des enfants de la Terre qui, un peu que tu vois, ça me fait un parallèle avec ces correspondants à l'école qu'on peut avoir. Ça arrête pas de me montrer la Russie, là, en ce moment, des petits enfants russes, alors qu'ils sont pourtant stigmatisés, pointés du doigt en ce moment, la Russie. Bah, la plupart des petits enfants russes, ils sont innocents, tu vois. Et au final, c'est comme deux frères qui pourraient juste s'asseoir, jouer ensemble et se comprendre à nouveau. Bah, le fait de se relier comme ça par des chants de traditions différentes. Mais ouais, wow, c'est hyper, enfin, c'est hyper touchant. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Là, je vois c'est une petite guirlande, une ribambelle d'humains en papier, là, mais qui est autour de la terre, quoi. Qui tient la main. Ah. Donc cet égrégore que tu as vu, ou tous ces chants, tout ça, qu'est-ce que ça apporte à la Terre? Est-ce que peut-être vous pourriez demander à une conscience J'entends guérison. Ok. Donc peut-être demander à la conscience de Gaïa, par exemple, si vous connectez à elle ou à une autre conscience et vous lui demandez qu'est-ce que ça apporte, Augmenter les vibrations. De la Terre. Oui. Il y a guérison. De la Terre et des individus. C'est ça. Guérison du collectif. Pour Gaïa, c'est comme si elle facilite son expansion. Et son ascension. Expansion, ascension. Nathalie, oui, tu as quelque chose? Oui, quelque chose qui a traversé. Je vais traduire comme ça. Alors tout le monde ou une grande majorité de la population de la Terre se mettait à chanter et danser avec son cœur. J'ai vu comme un balayage, de tout ce qui est pas, tout ce qui est autre qu'amour. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ces danses de la paix? Comment est-ce qu'on pourrait qu'elles se diffusent plus, par exemple? Est-ce qu'il y aurait une possibilité? Ça me montre juste prendre les gens par la main, amener ses amis, amener sa famille, on y va. C'est magnifique. Et pas spécialement les danses de la paix, juste se mettre dans ces vibrations-là. Ça ne devient pas une marque protégée, j'exagère, mais ça me montre un peu
pas mettre ça sur un piédestal, c'est se l'approprier et juste danser, chanter qui on est avec, voilà, ce truc de paix, respect, fraternité qu'on a vécu, ça suffit. Et la joie. Mm. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai juste se mettre en joie. Mm. Mm. Ok, donc qu'est-ce qui nous serait conseillé, par exemple, dans la période actuelle? Ce serait de nous relier plus aux autres et C'est entraîner les autres dans ces tourbillons-là. En fait, moi, ce week-end, j'ai dansé, j'ai chanté. Je suis en train de, comme je vous ai dit, pas mal de développer ça. Et je sais pas, enfin, désolée, c'est ok de parler de ma vie. Ça me dit de partager parce que ça m'a fort touchée, en fait. Et il y a une partie de moi encore qui culpabilise, tu vois, à consacrer du temps à ça, comme si c'était, je sais pas, une vieille partie de moi comme qui pense que c'est pas productif ou quoi. Alors qu'au contraire, là, de prendre la mesure de l'ampleur, de à quel point c'est bon et ça fait du bien aux gens, tu vois, puisque on était un petit groupe à chanter pour un plus grand groupe. C'est, tu te rends pas compte des effets que ça fait, quoi. Donc, c'est entraîner les autres et continuer, quoi. Ça C'est me comme paraît un hyper sourire. fort. Ouais. ça ouvre un sourire dans le cœur des autres personnes. C'est comme un sourire, ouais. Mm. Un Mm. sourire, une main tendue. Alors, si Ouais, ça allume comme une, voilà, tout comme le sourire est contagieux, ça allume une petite flamme, quoi. Clairement. Alors, si vous Mm. regardez un groupe qui danse, et des spectateurs autour, est-ce que vous sentez comme une énergie qui se diffuse de ce groupe qui est rempli de joie, de fraternité? Est-ce que vous avez l'impression comme si ça allait toucher le cœur des autres? Qu'est-ce que vous voyez? Ça peut. Ça touche le cœur des gens qui regardent, qui écoutent, qui sont ouverts. Mm. Ouais. Ceux qui sont prêts à ça? Ouais. Alors, ça me montre, oui, ça, toujours avec cette petite flamme, là, cette bougie intérieure qui est allumée. Mais quelque part, si la personne revient dans son quotidien avec les mêmes pensées, les mêmes schémas mentaux, etc., pas, ça s'évapore. Tu veux dire, Mathilde, une personne qui aurait dansé? Mm. Oui, et pas une personne qui aurait été spectatrice. Ah, oui, j'avais même pas considéré. Moi, j'entends direct, bah non, faut participer. Oui. Ah ouais, il est hors de question de. Ouais, Mm. hors de question. Ça peut, pour les personnes plus âgées, quand même, tu vois. J'entends les anciens, enfin, ouais, les anciens, ceux qui ont des problèmes de hanche, ça me Mm. montre ça. Oui. Ils peuvent quand même se baigner de l'atmosphère, oui, oui, Mm. ça, ils peuvent. Mm. Mm. Je vois des femmes qui tricotent, Mm. mais des tout petits enfants avec des petites voitures ou quoi. Mais, oh, la vie est faite pour s'y baigner. Ok. Alors, si vous
regardiez une danse, par exemple, qui serait comme un hommage à Marie. Qui pourrait s'appeler Ave Maria, pleine de grâce, et des gens qui dansent et qui chantent ce chant. Est-ce que vous voyez la présence de Marie qui est là? Est-ce qu'elle donne des grâces? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'elle donne des bénédictions à ceux qui dansent? Je la vois au centre et je vois plein de personnes autour valser en couple avec des tenues très, très fluides, des voiles. C'est fluide, ça vole. C'est à peine si les gens dansent à quelques centimètres du sol, en fait. Ils sont même pas. Ils sont comme portés. C'est tellement léger qu'ils volent. Ok. Ils sont portés par ces énergies de Marie. Oui, oui, je la voyais faire ça. Je la vois faire ça, en fait. Ok, tu vois quelque chose, toi, Mathilde? Ouais, j'ai vu des gens faire ça. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, ils font ça. C'est peut-être le mouvement de la danse. Aucune idée. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des filaments de glace. Il y a quelque chose de... Je ressens une énergie assez particulière. Élevée, clairement. Qui est pure, hein, un peu. Aussi, dans le genre. Autrement, tout à l'heure. C'est ouais, c'est des sphères angéliques. Et alors, est-ce que Maï est là ou pas pour faire ses grâces? J'ai pas trop l'info. Je voyais plutôt des filaments. Ok. Qui descendent sur les participants. Ouais, il y a un peu de ça. Voilà. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous avez une dernière info sur les danses universelles de la paix qu'il serait important de dire? Un dernier message que l'on pourrait recevoir aujourd'hui? Danser en paix. Danse, 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 danse. Ok. Vous ne savez pas à quel point ce sujet me touche, particulièrement. Merci beaucoup. Vous allez